Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec plaisir que m'y retrouve Azot à Théala pour parler de cuisine La Réunion, cuisine notre pays. Et aujourd'hui, on va faire un petit sauce chevaquine, hein, donc là, longtemps mon peu fait. Et donc, fait plaisir à Azot, montre Azot comment il fait. C'est une recette très simple à faire, comme d'habitude, hein, comme toutes les recettes. Les pas cher du tout, quoique avant le sachet de 300 grammes, il était à 1,50 €. Maintenant, il est arrivé à quasiment à 3 €, hein, le double, même 3,50 € par place. Chevaquine était souvent utilisé autrefois hein, dans la cuisine réunionnaise. C'est un plat de pauvre, m'y dirait, mais assez riche quand même. Les chevaquines, bon, il faut bien laisser tremper pendant... Moi, on l'a laissé tremper 45 minutes. Normalement, il faut laisser tremper une matinée quasiment. Laisser bien dégorger après, faire en sorte que la plus de grains de sable l'ait à l'intérieur. Hein. Comme c'est des petites chevaquines de rivière, donc les sécher. Et la plupart du temps, on en a des yeux dedans, les petits points noirs là, et aussi il y en a du sable, il faut enlever, parce que sinon, il risquable de gêner pour manger, hein, croquer sous la dent. N'est pas évident du tout. Alors, moi, j'ai fait ça dans une poêle, je l'aurais pu faire dans une marmite. Hein, voilà, moi, j'ai mis les oignons de l'huile, hein. M'a mis un petit peu d'huile quand même parce que c'est une recette qui consomme de l'huile. Hein. C'est ici un point d'huile dedans, il ne sert à rien de faire aller. Hein. Il faut mettre au moins ce reste 2 cuillères à 3 cuillères d'huile. Hein. Moi, j'utilise l'huile de tournesol comme on l'a habitué de faire. Et l'huile d'olive, je ne m'y connais pas. Hein, s'il faut mettre dedans, hein, c'est de la point d'huile. Je peux mettre l'huile d'olive, mais le 7e l'huile d'olive, là, elle est assez compliquée pour moi parce que moi, je n'aime pas trop l'huile d'olive dans ces affaires-là. Alors, les oignons, comme vous l'avez vu, une grosse tête d'oignons, comme on l'a coupé en lamelles comme ça là, mais il fait revenir bien comme qu'il faut. Hein, tu vois, il commence à rougir un petit peu, à frire un petit peu. Je n'ai pas obligé de faire des oignons trop croustillants hein, parce que le but, c'est d'avoir un peu de mâche aussi dedans. S'il est trop machin, il est trop brûlé, il n'est pas trop gaillard. Là-dedans, on a ajouté uniquement du sel et du piment. Nina va dire moi il faut mettre un peu de un bout de gingembre dedans. On ne m'a pas fait aller avec le gingembre parce que bon ben m'a pas vu l'utilité parce que moi aime bien quand on est sans gingembre ce type de plat. Hein. Alors bien faire revenir, attention aussi gagne la toux avec ça parce que ça c'est le du piment là qui frite, qui remonte dans le nez juste là et voilà bien faire frite à lui, faire revenir. Normalement, je vais voir les oignons commencent à croustiller un petit peu. Hein. Là, il faut faire cuire. Hein. Il faut faire frire à lui bien. Hein. Là, il faut bien que les pas croustillants, mais les cuits. Hein, parce que comme le chevaquine, mis ça fait à lui rapidement. S'il n'est pas cuit, là, ils auront un gros goût là dans la bouche. On n'est pas gaillard du tout. Là, il va ajouter dans un instant, tu vois, le machin, là, bien frite, là, même bien croustillé, mais il ajoute 3-4 tomates à l'intérieur. Bon, nous l'aurions pu faire avec des tomates en boîte aussi, on n'est pas mauvais non plus, hein. Par les temps qui courent, le prix du kilo de tomates à La Réunion, on est assez chaud quand même. Donc, 3-4 grosses tomates, comme ça, tu vois là, et il faut bien laisser compoter, hein. Comme ça, tu vois, moi, la mettre le feu un peu fort pour démarrer. Et puis, moi, comme il disait souvent, moi, il fait la cuisine à feu vif. Hein. Donc là, moi, la baissé légèrement, comme dit légèrement, il chauffe toujours quand même. Hein. Et m'y fait compoter, m'y laisse lui bien revenir. Alors, le thym, dis-moi comment il faut mettre un peu le thym dedans, chacun son train comme midi. Moi, non, moi, pas mettre le thym du tout parce que je voulais faire ce curry et ce sauce chevaquine, hein, ce petit rougail chevaquine là. Simplement sans maillage, sans rôde de complications et moi on la mettre un petit peu de safran. Alors le safran comme il dit souvent, mais il va toujours répéter, ça c'est chacun à son manière, hein. C'est l'habitué de mettre safran, ils mettent safran, hein. Et s'il n'a pas habitué, ben, ils mettent pas et voilà, un point c'est tout, hein. Et puis le safran pays, pour nous c'est le curcuma, hein. Le meilleur safran même que Nena ici à La Réunion n'est pas rien que la plaine des Grecs, Nena de safran, parce que nous là-bas c'est le quartier où ça n'a de safran, Nena rien que ça même l'autre côté là-bas. Bon, Nena oui, mais il y a des endroits aussi dans le sud, La Réunion, Saint-Milé, Nena du bon safran que ils plantent dans la cour de moon comme ça, un peu fané. Comme ça, l'huile là, un petit peu jaune là, ça c'est avec le safran. Que nous mettons dedans le curcuma et là comme ça tu vois il prend la poêle avec le dos de la cuillère là
mi-chef de bien écraser, bien faire compoter de façon que tout ça, quand ça va rentrer dans le jus, là, il va rentrer avec le chevaquine, ben, il ressort bien, moins le tomate, comment dire ça, les pas demi-cuits, hein, il faut que le tomate est bien cuit, tout ça là. Hein. Voilà, le safran, le curcuma, donc on va la mettre un petit peu dedans. Le jaune là, c'est parce que ma cuillère avant avait un petit peu dedans, hein, c'est pour ça qu'il a jauni un peu plus. Et donc là, nous ajoute le curcuma. Et il faut prendre son temps dans la cuisine réunionnaise, hein, prendre le temps, aller petit doucement, mais sûrement, et Zoti arrive à faire cette recette-là. Alors ça, c'est une recette dans le temps longtemps, quand on ne veut pas trop manger, ça va, tu achètes un petit sachet chevaquine, tu y nettoies, dans le temps longtemps, il y avait plus la saleté dedans, il y avait plus de petits roches dedans, comme là, mais que pas comme on a fait, elle est bien nettoyée, elle est bien propre, elle est bien machin. Alors le chevaquine, ça c'est des chevaquines que les d'importation, hein, ici là, Réunion Noir Point ça, hein, ça des chevaquines, ils sortent là-bas du côté du Vietnam que les importés ici. Il y en a aussi du côté de Madagascar, mais Madagascar on a plus de chevaquines frais qui arrivent ici, dans le pays. Et le chevaquine frais, il y en a aussi ici dans les rivières de la Réunion, mais il faut faire très attention parce qu'il faut avoir un permis de pêche et il est interdit d'aller coller ces petites bébêtes-là comme midi. Hein. Donc, c'est là la chance de manger chevaquine frais, ben, ils battent ses autres l'estomac, tant mieux, mais j'espère pour eux autres que vous avez la licence pour les rôder. Hein. Là aussi, c'est une autre affaire encore. Et faire le chevaquine frais, les différents pour faire, hein, les pas pareils, il ne fait pas pareil. Hein. Le chevaquine frais, il y a beaucoup de barbe, comme nous dit ça, hein, donc les petites antennes là, il faut passer à la poêle, bien faire griller un peu de façon à que tout ça y sorte avant de faire. Hein. Chevaquine, c'est des petites crevettes de rivière, elle est assez goûteux même qu'on est là ici à La Réunion. Hein. Ils trouvent encore, mais elle est assez compliquée vu le prix du kilo. Autant mieux rabataou, si on prend trop l'argent, rabataou là-dessus, c'est un peu comme le bichic. Hein. Voilà, comme vous l'avez vu là, mi tout on a lu, m'a ajouté les chevaquines et m'a baissé le feu bien comme qu'il faut là, parce que là il faut baisser le feu. Et m'a tourné petit doucement même, bien mélangé en écrasant un petit peu. Même que ce petit écrase comme ça avec le dos de la cuillère, inquiète pas, hein, ben, ça c'est des petites crevettes séchées. Là, il a été réhydraté un petit peu avec l'eau là. Et s'il me revient un petit peu, ben, il faut réhydrater à lui au minimum 45 minutes, hein, sans plus. Hein. Parce que sinon, ça, si Zot ne réhydrate pas, sera assez compliqué. Alors, Nena, il va dire moi comme ça, elle est un peu sec. Oui, elle est un petit peu sec, mais si Zot veut ajouter de l'eau là-dedans, hein, 2 cuillères à soupe de l'eau pour faire un petit peu de jus, bon, il est possible. Mais moi, on l'a fait à du sang, comme on l'a habitué de faire là. Voilà. Allez, que ça nous peut manger avec ça, ben là, ce serait bien. C'est un bon caripois, gros pois sec là, bien comme qu'il faut. Là, cette fois-ci, il faut mettre un bon petit manchot. Un petit branche de thym dedans et un petit peu l'ail, un petit peu de poivre dedans, elle est parfaite. Sinon, avec un petit sauce piment, ça va bien, ou tel que c'est, elle est quand même pas mal. Voilà, la recette là finie. Merci à Zot d'avoir suivi ça. Rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle recette. Allez, on la retrouve. Merci.